Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Quand deux bons élèves de Macron se retrouvent, oui, Oulingui du Gabon et Mamadi Doumbouya, même histoire, voilà, même mission. Parce que nous avons vu du côté du Gabon, il y a eu des élections où le président, le chef de l'opposition du Gabon a revendiqué sa victoire et Oulingui a fait le coup d'État où ils ont exclu le chef de l'opposition gabonaise. Et c'est pareil pour nous en Guinée. Quelqu'un qui est venu renverser son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Donc, Oulingui, qu'il vient en Guinée, aujourd'hui le Gabon a de sérieux problèmes. Donc, ce sont deux élèves de la France, deux élèves de Macron, deux bons serviteurs de la France qui se retrouvent. Parce que oui, c'est les bons élèves. Le système dont la jeunesse africaine, les panafricanistes combattent, c'est ce système-là que Mamadi Doumbouya et Oulingui veulent nous imposer. Les bons élèves de la France, oui, les critiques de la France ne touchent pas la Guinée, ne touchent pas le Gabon. Mais ceux qui ont dit de couper le cordon ombilical, le Mali, le Burkina, le Niger, Tchad, ainsi de suite. On parle de démocratie dans ces pays-là. Comme si ces putschistes, Oulingui et Mamadi Doumbouya, étaient des exemples. Comme s'il y avait la démocratie. Comme s'il y avait la liberté d'expression avec ces putschistes, les bons élèves de la France. Et Mamadi Doumbouya fait partie de ces bons élèves de la France. Mais les Guinéens, je vous ai dit, il est temps de se réveiller, il est temps de se donner les mains, il est temps de libérer la Guinée. C'est comme si nous étions sous la domination française. Il est temps de dire non à ces mauvais élèves-là de l'Afrique. Parce que ils sont en train de vendre aujourd'hui. Lorsque Mamadi invite Oulingui, Simandou, lorsqu'on vient nous parler de 15% pour un méga projet, ça dit vous n'avez pas honte. Au 21e siècle, vous parlez de méga projet où la Guinée n'a pas plus de 15%. La Guinée n'a même pas plus de 15% dans Simandou. Vous n'avez pas honte. Et avec ça, que vous êtes panafricaniste, avec ça, vous voulez devenir souverain. Vous n'avez pas honte. Mamadi Doumbouya. Il n'y a que des gens comme les Oulingui là, parce que c'est les mêmes élèves de la France. Sinon 15%. Aujourd'hui au Burkina, au Mali, le Niger, il faut voir aujourd'hui ces pays-là. La France prenait leur matière première au Niger. L'uranium qui venait du Niger. Aujourd'hui, le Niger a pris le contrôle. Oui. Mais ceux qui continuent toujours de donner nos richesses à la France, c'est eux les bons élèves de la France. C'est là-bas, eux, ils appellent la démocratie. Mais vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez sauter. Je vous ai dit, vous allez partir. Mamadi Doumbouya et Oulingui là. Wallah, vous allez partir. Simando, vous venez embrouiller les Guinéens que vous allez faire un projet de 200 milliards de dollars. Mais il faut être fou pour dire que ça c'est vrai. Vous n'avez même pas honte. Si vous vous dites dans 15 ans, vous allez faire des projets de développement. Les 4 ans passés, bande de vauriens, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée?
4 ans passés, qu'est-ce que vous avez apporté aux Guinéens pendant les 4 ans? C'est le mandat d'un président américain. 4 ans, c'est le mandat d'un président américain. 4 ans, qu'est-ce que vous avez foutu? Délapider nos richesses. Et vous venez vous flanquer que non. Oui, on va créer plus de 200 milliards de projets de... Non, 200 milliards, oui, de projets de développement en Guinée. Donc, famille, je vous ai dit, le sérieux a quitté la Guinée. Et comme c'est des propagandistes, voilà, comme c'est des propagandistes, d'après eux-mêmes, fériés que pour l'inauguration de leur méga projet. Si vous êtes des ingrats, nous ne sommes pas des ingrats. Nous parlerons toujours du président Alpha Condé. Nous parlerons toujours du bâtisseur. Oui. N'eût été le président Alpha Condé, on ne parlerait plus de Simandou aujourd'hui. Malgré les 15% dont vous parlez là, c'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de Simandou. Bernice Taïmet avait déjà acheté. Vous les ingrats, donnons à César ce qui appartient à César. Oui, si on parle de Simandou aujourd'hui, c'est grâce aux anciens là. Simandou avait été vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Au moment que Lansana Conté était malade, il y a des gens qui ont profité pour faire signer Simandou. Ils ont vendu à Bernice Taïmet. C'est le président Alpha Condé qui est venu. Grâce à ses relations, grâce à ses réseaux, la Guinée a pu récupérer Simandou. Et si des petits bandits, des incompétents viennent s'arrêter devant nous, parler de, voilà que eux, ils ont obtenu 15%. Montrez-moi un projet en Guinée, avant que ça soit depuis le temps de Lansana Conté, qui est en dessous de 15%. Montrez-moi un document contractuel. Pourquoi vous n'avez pas montré? Pour vous dire que ces gens-là, c'est des voyous, quoi. Pourquoi ils n'ont pas montré les documents contractuels au temps d'Alpha Condé, de Simandou, qui est en dessous de 15%. Les bandits sont venus tout détruire. Je mets quiconque en défi, qui n'ont qu'à nous montrer les documents contractuels au temps d'Alpha Condé, qui est en dessous de 15%. Mais comme je vous ai dit, c'est des bandits. Le Guinéen ne veut pas, le Guinéen ne veut pas se réveiller. Ceux qui se sont battus pour récupérer Simandou, on est en train de les insulter, de les renier, de faire comme s'ils n'ont rien apporté. Continuez à le faire. C'est après vous allez comprendre que ces gens-là, ils nous ont fait perdre du temps pour rien. On m'a dit, il va enlever 200 milliards de dollars où? Hein? Ils vont enlever 200 milliards où? La production là, les wagons qu'ils ont là, est-ce qu'ils pourront dépasser les 60 ou 70 millions de tonnes par an? Non. Et il faut multiplier ça par le coût de la bauxite, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tu ne pourront pas faire plus de 7 à 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils ne pourront pas faire 7 à 8 milliards de chiffre d'affaires. Minute la famille là. Minute, je vous reviens. Minute là, je suis quelque part. Désolé la famille, toujours le général 5 étoiles. Donc, désolé la famille. Je vous ai dit, Mamadi, il ne pourra rien apporter, absolument rien à la Guinée. Djiba Diakité, un Godo qui est là, ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont donné plus. Moi, en Soudamaro, je mets quiconque en défi. Tous les documents signés au temps d'Alpha Condé,
que le CNRD nous prouve le contraire, moins de 15%. Moi, en Soudamaro, je ne fais plus de vidéos. Et d'ailleurs, je vous ai dit, tout ce qui était avantage pour nous, pour la Guinée, dans le programme Simandou, ces bandits-là, ils ont tout enlevé. Et aujourd'hui, ils ont des comptes à l'étranger. Mais montrez-moi aujourd'hui une région de Simandou où ils ont donné de l'eau potable. Peut-être à travers mes vidéos, les bandits ils vont avoir honte pour donner de l'eau potable à la population. Montrez-moi une école aujourd'hui construite au nom de Simandou. Montrez-moi des hôpitaux qu'ils ont construits au nom de Simandou. C'est des milliers de personnes qui doivent venir pour ce projet. Il y a des gens qui viennent de la Chine, de l'Australie, des États-Unis, de partout. Il y a d'autres qui vont venir avec la maladie. On ne peut pas parler que d'un méga projet. Même centre de santé, ils n'ont pas construit. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal dans un pays? On parle de quoi méga projet. Il invite son ami Poutis du Gabon. Vous allez venir parler. Mais montrez-moi un petit centre. C'est-à-dire, non mais franchement, c'est énervant. Et le Guinéen croit à ces mensonges. Quand ces bandits-là vont faire des projets de développement de 200 milliards, ils vont enlever ça où? Le pays est endetté aujourd'hui. Ils sont pris au coup. Les banques primaires en Guinée, les banques privées là, les bandits là doivent combien? Ils ont pris combien depuis qu'ils sont là aujourd'hui? Allez-y voir les dettes. Et vous êtes là que non, vous allez croire un pays où il n'y a même pas de transparence. Où est le rapport? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Samase Kamara, Inganyenge Muntanade. Je ne suis pas le copain de ta maman, ok? Samase Kamara, tu es Kamara comme moi, mais je ne suis pas le copain de ta maman. Va dire ça à ta maman. Parce que vous, des idiots ou des idiotes, vous qui voyez le pays aujourd'hui, ces incompétents comme les Djiba Diakité, qui vous disent le document contractuel de Simandou, c'est 14 km. Oui, des vieux, ça dit des vauriens comme vous. Vous n'avez pas pitié de ce pays. Vous n'avez pas pitié de la population guinéenne. Vous n'avez pas pitié de l'état de nos routes. Et merci même, à cause de toi, je viens de me rappeler de cette vidéo. Parce que si vous êtes bêtes, on vous fait rêver. Voici la ville de Conakry. Regardez les tas d'ordures. On parle de Simandou. Mamadou donne des camions. Il donne des véhicules. Regardez la ville de Conakry. L'insalubrité. L'insalubrité partout. Ils ne peuvent même pas ramasser les ordures. Regardez les tas d'ordures. Simandou, on nous parle des milliards. Oui, on va investir 200 milliards. Bande de vauriens. Lorsque des gens viennent, oh, on donne plus de 300 et quelques véhicules à des sous-préfets. Pourquoi? À des sous-préfets. C'est combien le salaire d'un sous-préfet pour pouvoir carburer des 4x4. Mais à cause des élections, à cause de son intérêt personnel, au lieu d'équiper les communes avec des camions, au lieu de mettre un vrai programme d'assainissement, non. Mais comme c'est des incompétents, c'est le contraire ils font. Non, ne répondez pas à cet imbécile, je vais juste bannir, on va avancer. Mais ce qui reste clair, continuons la lutte. Je vous ai dit, depuis le départ, moi je vous ai dit, c'est des bandits qui ont pris la Guinée en otage. Et aujourd'hui, le résultat est devant tout le monde. Je vous ai dit depuis le départ que la Guinée est prise en otage par des bandits. Et voici le résultat. Voici le résultat devant tout le monde. Comment la Guinée peut continuer avec des incompétents? Une insulte pour l'élite guinéenne. Tous ceux-là qui se sont battus, qui sont allés chercher des diplômes, le savoir, pour venir développer ce pays, c'est une insulte que des incompétents comme les Mamadi Doumbouya, que des vauriens comme des Djiba Diakité prennent ce pays en otage. On peut continuer avec ça. Montrez-moi un pays développé au monde, un seul pays développé au monde. Si ce n'est pas des intellectuels, des savants qui ont développé ces pays-là. Vous avez vu des bodos, des vauriens développer un pays? Vous avez vu des bodos développer un pays, des vauriens comme les Djiba Diakité, les Amara Kamara? Et regardez aujourd'hui le pays. Regardez la Guinée aujourd'hui. La démagogie. Des bons à rien aujourd'hui qui se retrouvent au sommet. Vous avez vu,
même le CNT qui a tapé sur la table concernant l'ARPT. Vous avez vu encore. Ça dit Mamadi Doumbouya et ses amis parce que l'ARPT joue un rôle aujourd'hui pour aider Mamadi Doumbouya. Malgré des milliards qu'ils font aujourd'hui comme recette à l'ARPT ne rend même pas de compte. Ne paye rien. Ne verse rien. Mamadi a investi plus de 20 millions de dollars pour acheter des équipements pour mettre les gens à l'écoute. Le voyou là du nom de Ko Amadou, non, lui aussi il s'appelle Mamadi Doumbouya. Je crois bien. Hein? Celui qui est le directeur de l'ARPT. Parce que lors du coup d'État, voici le voyou là et quelques amis qui ont déconnecté tous les caméras. C'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'état-major. Ils ont déconnecté, comme vous voyez dans les films, ils ont déconnecté les caméras. Donc, c'est des anciennes vidéos, ils ont mis là. Et pour les autorités, voilà, c'était des nouvelles vidéos que eux ils regardaient. C'est pourquoi les éléments des forces spéciales, ils sont remontés sur Conakry. Personne n'a vu venir les éléments des forces spéciales. Parce que l'ARPT, parce que ces voyous-là ont joué un rôle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Doumbouya s'en fout. Malgré que le petit voleur là, Doumbouya de l'ARPT là, est en train de voler des milliards. Personne, il ne rend pas de compte à quelqu'un. Parce que ce qui est important pour Mamadi, le fait que tout le monde est sur écoute aujourd'hui, et que son petit voyou là, de Doumbouya de l'ARPT, est en train de faire le sale boulot. Vous savez combien de personnes sont tuées à cause de ce voyou là? Ceux qui rentrent dans les téléphones des gens, les données des gens, pour donner à Doumbouya, pour dire tel parle avec tel. Mais je vous ai dit, Doumbouya de l'ARPT, je te jure que tu vas le regretter. Tu as acheté maison au Canada. Sky Internet là, nous le savions, c'est pour toi, sous couvert. Nous sommes informés de tout ça. Ça dit ces milliards qui doivent aller dans les caisses au trésor public. Vous prenez ces milliards là. Sky Internet, c'est pour vous. Nous savions que c'est pour vous. Même si vous changez le nom, nous savions que c'est pour vous. Ça dit, il fait exprès hein, de perturber la connexion des autres, hein, de Mouna, de Orange, ainsi de suite. Il donne la force à son Sky. Mais petit, Wallah, vous allez faire la prison. Le jour qu'il aura le procès du 5 septembre, mon petit, tu vas aller en prison. Il aura le procès. Vous les traites. Vous qui avez trahi la République. Vous qui avez soutenu Doumbouya à faire son sale boulot, vous allez tous payer. Qui a coupé l'Internet? Qui a coupé les caméras? C'est vous. Vous allez tous répondre. Ça, je vous dis. Donc, faites vos cinémas dès maintenant. Là. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous sommes au courant. Tout ce que vous êtes en train de faire. Les appareils que vous achetez, tout. Vous ne voyez pas que vous avez réduit le débit de connexion. Mais continuez toujours, vous allez perdre, vous allez regretter. Voilà. Donc, comme je vous dis, famille, Doumbouya est déjà cuit. Il est déjà cuit. Il sait dans quoi il s'est mis. Il sait. Et je dis à tout commandant, que ce soit des forces spéciales, que ce soit de l'armée, vous n'êtes pas des maudits. Que un légionnaire vient, il vient tuer des gens. Ne soyez pas des complices. Hein. Sachez que demain, il aura le jour du jugement. Ici, Mamadi peut faire tout. Mais ne soyez pas les complices. Il ne faut pas vous associer au mal. Si vous pouvez le dégager, dégagez-le. Devenez des héros. Devenez des hommes honnêtes. Mais ne vous associez pas au mal. Manga répété vous les éléments des forces spéciales. Les promesses de Mamadi Doumbouya. Vous êtes plus de 5000 personnes. Il n'a ni les moyens. Il ne peut pas le faire pour vous. Il ne peut pas vous donner des villas comme il a menti. Parce que c'est chaud maintenant. Pourquoi il ne vous a pas dit ça au départ? Parce qu'il n'a pas respecté sa parole. C'est l'argent. Est-ce que c'est pour lui? Mamadi a quoi?
C'est l'argent des Guinéens. Quand il dit qu'il va vous donner des villas, 5 000 éléments, multipliés par 3, c'est-à-dire 3 milliards pour une villa, 15 000 milliards. C'est la moitié du budget, presque du budget national. Il va enlever ça où? 15 000 milliards, on peut faire combien? Plus de 1000 km de route avec ça. 15 000 milliards. Nous pouvons faire plus de 1000 km avec ça. Donc, ne croyez pas aux mensonges de Mamadi Doumbouya. Ou Mamadi n'a pas été reconnaissant envers Alpha Condé, ce n'est pas vous. Ou Mamadi n'a pas été reconnaissant envers Alia, ce n'est pas vous. Ou Mamadi n'a pas été reconnaissant envers Namouri, ce n'est pas vous. Ou n'a pas été reconnaissant envers Michel Lama, ce n'est pas vous. Où est Michel Lama aujourd'hui? Ou Mamadi n'a pas été reconnaissant envers Verny Pivi, ce n'est pas vous. Donc, c'est pour vous dire que arrêtez de rêver. Les premiers, ceux même qui ont pris le pouvoir pour lui donner le premier groupement des forces spéciales, d'autres sont où aujourd'hui? Il a jeté d'autres à l'intérieur du pays. Ceux qui ont pris le pouvoir, et déjà qu'il a le pouvoir, c'est vous, il va promettre, il va réaliser. Donc, vous les éléments des forces spéciales, si Mamadi est capable de quelque chose, il n'a qu'à vous donner, ça fait 4 ans il est là. S'il sait gérer le pays, pourquoi il ne vous donne pas l'argent maintenant? Pourquoi il ne vous donne pas les 500 millions maintenant? Pourquoi il ne vous donne pas les villas maintenant? Naga Oben Mamadi Doumbouya ou les Falenara, Amou Noma. Mais c'est vous qui devez être intelligent. Quand il vous dit qu'il va vous donner une villa, vous êtes 5 000. Multiplié par 3 milliards, ça va dans les 15 000 milliards. Mamadi Nakobriba Maminde. Anaba Maminde. Ama Yirato, Ama Yiratina. Donc ne vous laissez pas berner. Mamadi Kana via Foualounyene. Kono, quand di villa d'Alma, ani 500 millions. A warita borobi, a warita borosine, a tesefana. Jurumi la Guinée minanine hankana. Milliards chamane juruye la Guinée labi. Mamadi Mazba juru sera anato villa litara kadaluma. Donc, kafo alunyene, la tenue que vous portez là, vous portez ça. Voilà. Donc, la vérité finira à triompher. Tenue mi alkana almado danka dentalier de Mamadi ka moile fois. Alkana ke danka denye. Parce que, comme Abe Bantoli, mais ne soyez pas complice de Mamadi. Il a enlevé le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé n'a pas respecté sa parole. Mamadi a respecté quoi? Mamadi a respecté quoi? Et vous les militaires, vous devez être les garants. Vous devez être des arbitres. Mais ne vous laissez pas manipuler par une marionnette. Par ce légionnaire. Vous avez porté la tenue pour la Guinée. Vous ne voyez pas? Vous avez vu quel président sérieux venir en Guinée? Si ce n'est pas une autre marionnette du Gabon là. Oulingui, un bon élève de la France. Donc l'armée guinéenne. C'est à vous de dire que ce pays-là, quand Sékou Touré et quand la Guinée a dit non en 58, que c'est Mamadi et les Oulingui là qui viennent dire oui pour la France. Et c'est là que vous devez vous lever pour dire trop c'est trop. Donc, nous continuons toujours à prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fallu ce moment pour connaître le vrai visage de Mamadi Doumbouya. Celui qui disait qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Hein? Et aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Est-ce que Mamadi peut parler devant Alpha Condé? Au moins, le président Alpha Condé n'a pas empêché un Guinéen d'être candidat à quelle que soit l'élection. Le président Alpha Condé n'a pas empêché quelqu'un. Le président Alpha Condé n'a pas dissous de parti politique. Le président Alpha Condé n'est pas venu pour évaluer des partis politiques. Le président Alpha Condé n'est pas venu pour attraper un leader, un président de parti pour le mettre en prison. Donc, le président Alpha Condé n'a pas fermé de médias. Et l'économie sous le président Alpha Condé, c'était la transparence. Il n'y a jamais eu, voilà, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Personne ne sait combien la quantité de bauxite vendue. Personne ne voit le rapport de l'inspecteur de l'État depuis 2023 jusqu'à nos jours. Qui va vous dire, c'est ça le rapport de l'inspecteur de l'État? Combien de bauxite ils ont vendu? Combien d'argent l'État a eu? Mais ils ne vont pas vous le dire. Parce que ce sont des bandits, ces gens-là. Donc, la Guinée, sorry. Okeli. Bon, j'ai vu une vidéo du grand imam de Conakry. Pour une deuxième fois,
parce que je l'ai déjà félicité une fois. Imam Salifou, félicitations. Mais ça vient en retard. Ça vient en retard. Je crois que vous-même, vos consciences vous frappent aujourd'hui. Vous voyez, il y a des moments, Mam Konaté, la femme de Ibro Diabaté, et quelques perturbateurs, promoteurs de la propagande du CNRD, allaient à la mosquée Faisal, on a Douaouraba, Woulé Faré. Je vous ai dit ce qui est écrit dans le Saint-Coran, et l'imam a répété ça. Allah Huitamou Masarama. Dîne à l'islam, c'est le bon comportement. On ne donne rien au bon Dieu. C'est le bon comportement. Il nous sarakeba. Allah sarifi mané. C'est pourquoi on dit quand tu fais sacrifice, c'est pas pour nous les êtres, c'est pas pour les êtres, c'est Dieu. Et si tu le fais au nom de Dieu, c'est Dieu qui va te payer. On dit, vous pouvez prier au sali, à nos kenekianara. Allah noma falado musoma argene. Mais le bon comportement, à cause de ton bon comportement, à cause de ton acte, tu as fait des actes, tu as posé des actes, tu t'es même pas rendu compte. Mais à cause de ça, Dieu peut te donner le paradis. Les hadiths, on nous a expliqué ça. Mais, j'encourage encore le premier imam de Conakry, Imam Salifou. C'est venu en retard, mais je vous encourage. Même si vous devez perdre le poste de premier imam de Faisal, mais il faut dire la vérité. Si vous étiez là à dire la vérité, ces bandits-là n'allaient pas jouer avec les Guinéens. Mais lorsque des imams viennent s'asseoir devant nous, Mengeya Alanara, Marafalaobe, Kafria Wayanara, ne transformez pas les propos. Dieu nous dit de faire du bien. Si vous saviez que, vous voyez que ces bandits-là sont en train de faire du mal, Allah Marade, Allah Mafalame, Yora Fekobiraba, Allah Naga Moura Faninanaba, Allah Na, le bien et le mal, c'est lui qui l'a créé. Mais, Mouara esprit, le libre arbitre, on est libre de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Daroui mou fini ma mengera. Agli tare mou fini ma mengera. Kawota kolodumbuya agli tare nara. Arakel nakerena. Mais ka agli manara. Et Dieu nous dit de faire du bien. Donc, c'est pourquoi je vous ai toujours dit ici. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, j'aime les chrétiens de Guinée, les archevêques de la Guinée, les pasteurs de la Guinée. Vous n'allez jamais les voir en train de dire on va prier pour un président ou encourager le mal. Et d'ailleurs, les chrétiens de Guinée, vous les voyez chaque fois. Comment ces archevêques-là, ils s'expriment pour le bien du peuple. C'est seulement nos soi-disant imams là. Je ne dis pas tout le monde, mais la majorité. Nafigia comme Karamon Solo de Kanka. Comme imam politicien, Nafigi, imam de la grande mosquée de Matoto. Attends, imam politicien. Donc, Imam Salifou, félicitations. Qu'on ne parle plus de politique. Politique, fait falama, yamur kusono. Ça, au moins, tu vois, il nous non dit fala, bira falamane, ibara non dit fala, Imam Salifou. Mugyomo, c'est-à-dire personne ne va vous manquer de respect. Premier imam, il nous non dit fala, la Guinée, kabiri, non dit fallait. Les Gandhi là, ce n'étaient pas des milliardaires. Le prophète Père salut sur lui, il n'était pas milliardaire. Ah oui, Allah oui. Il nous n'a fallu, tout le monde. Regardez au Mali, les imams véridiques, Biri et Binyama, parce qu'ils sont véridiques. Mais la Guinée, Ande Wama, 4-4, Woto Belebele. Et c'est pourquoi ce pays-là est pourri aujourd'hui. Dignité humaine Yomuna, son nom. Parce que le Guinéen préfère l'intérêt personnel. Jibori Baratoro. Mais autant non dit fallait, autant non la non dit falla. Naran Sebere, on peut modifier la constitution. Les gens peuvent changer leurs paroles. Mais la parole de Dieu n'a tamou masarama. Allah oui tamou masarama. En chinois, si tu veux, il faut interpréter le Coran ou la Bible. Dans ta langue, c'est la même chose, la parole de Dieu. N'a tamou masarama. Mais si vous refusez de dire ça, la majorité vient se flanquer devant nous. Mengeya ala nara o dumbuya duna ala namfagara alo asebega al-Quran akui. Ala dumbuya khili sebega al-Quran akui na figia waye. Imam hypocrite. Alors, Imam Karamon Solo, qui dit que, Mamadi, oui, s'il n'accepte pas, attends, Allah Khalimane. Nana Figi Imame. Nana Figi Imame.
Donc, c'est juste un remerciement, un encouragement pour l'imam Salifou. Voilà, qui dit qu'on ne parle plus de politique à la mosquée maintenant. Donc, si vous pouvez encore, les sermons de vendredi, au lieu de prendre des sermons préparés par la Ligue islamique, au Fanafala, ADDD, Nagana Al-Quran Akui, ce qui est dans le Saint-Coran, comme les chrétiens le font. Donc, comme les chrétiens ils le font, vous devez faire pareil. Vous devez faire pareil comme ce que les chrétiens font. Le sermon, ça doit venir du Saint-Coran et non de la Ligue islamique politique du CNRD. Fala fe wa fala population be bringa sabari mengeya ala nara ala no pere loganere nana figia mumuna tamemago. Même le bon Dieu a combattu Pharaon. Ala Pharaona girerne. Parce que ato Adam a dit tonyere. Pharaon a dit devant tout le monde que c'est lui le Dieu. Dieu ne l'a pas châtié pour ça. Parce que Dieu sait que c'est lui. Pharaon, il faisait croire aux gens que c'est lui le Dieu éternel. Dieu ne l'a pas châtié. Mais c'est quand il a commencé à faire du mal, à tuer des bébés, à faire du mal au peuple que le bon Dieu a envoyé le messager pour lui parler. Et quand il n'a pas compris, le bon Dieu l'a châtié. Et c'est pareil pour Mamadi. 4 ans, nous sommes en train de parler. Nous sommes les messagers. Parce que ceux qui sont en train de faire, ce n'est pas bien. Pour eux, c'est bien. Nous les rappelons que ceux qui sont en train de faire, ce n'est pas bien. Vous les imams, Olama Onanamfala. Fonike Mange, Bire Akolo. Bilo, Bire Akolo. Ousmane Yole, Bire Akolo. Djelima Kouyaté, Bire Akolo. Monsieur Nimanga, Bire Akolo. Les enfants de Claude Pivé, Koïkoï Pivé, Moïse Gilavogui, Cheikh Souma. La liste, elle est longue. La Guinée-Ka Bire Akolo. Né Louema, comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes des Guinéens? Des personnalités disparaissent. Et les autorités, au jour d'aujourd'hui, personne n'est sorti pour dire « Ah non, c'est grave ce qui se passe. » Tous ces enlèvements, si vous n'êtes pas complices, vous les imams, et vous êtes les messagers, la société, c'est vous qui devez éduquer la société. La parole de Dieu, dans le Coran comme dans la Bible, mais on nous tourne parce que c'est interprété, c'est endormi les consciences. Mais non dit il a trahi Alpha Condé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui aujourd'hui. Anaga Alpha Condé, Mounou Lama, aga 3e mandat rabat. A Mounou Lama, aga Hui Masara. Mamadi Bara, a Hui Masara, Obiri Yagori. Ota imam, nde Ozer Afala, ADDD. On a bara moufan. Au farane, au mengera yarabi, biri yagore. Kono, nama hui binja. Montrez-moi un imam qui a osé le faire. Nanara naga ka na figi yagamara, ota falama mengea ala nara. Ka kafri yagamara, ala gawayan tamunaki. Mais on continue. Au biri na yarabi manebe. En tout cas, on a fani fala, moi fala mane. Imam Salifou, on a fani fala, moi soutenir mane non dinamfare, mais moi soutenir ma woule fare. Alpha Condé Mounaganaba, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Voici aujourd'hui le président Seloudalé. Et vous saviez qu'aujourd'hui, il est populaire dans le pays. Docteur Kassori est en prison. Docteur Diané est en prison. Damaro qui devait sortir, on l'a empêché. Même il a fallu Rafatia Haram, Mounoma Harande. Dumbuya. Il a fallu Dumbuya Rafatia Haram, Mounoma Harande. Ils n'ont rien appris. Des vauriens sont à la tête du pays, en train de faire souffrir tout un peuple. Et vous qui devez dire la vérité. Autant n'est la au nom du fala. Au Mouama non du fala fait. Hein? Demain maintenant, quand les gens vont prendre les armes, ah non, Guéremoufa. Fenanfa Mafira. Mamadi Finkar Nantongo Afa. Ou loy, quand Mamadi Moussiga, Finkar Nantongo Mangafa la obe imam. Finkar Nantongo. Quand Mamadi Malou, Finkar Nantongo. Nagana Bamane, Nara Bamane. Mamadi n'est pas venu par des élections. Mamadi Moufara, Alassi Saoudi. Autant imam ou mouayen falafé, Mamadi Fafa. Afinkar Nantongo, Bandinara. Ka Moussiga. Nanana Bama, Moufan Finkar Nantongoma. La Guinée-Umbiring Benara. Des incompétents ne peuvent pas prendre le pays en otage. Vous voyez, avant, si vous remarquez mes vidéos, je ne parlais pas, Falafé Mou Finkar Tongoma. Aujourd'hui, personne ne peut porter plainte contre moi pour ça.
parce qu'il n'est pas légitime. Même après les élections, je peux parler, il peut porter plainte aux États-Unis. Devant les juridictions, je peux me défendre. Oui, parce que c'est un menteur. Même l'ambassade des États-Unis, ils sont témoins. Parce qu'ils avaient juré qu'avant le 31 décembre 2024, qu'il allait organiser. Donc c'est pourquoi j'ai dit, toute personne qui va dégager Mamadi Doumbouya, ils seront accueillis comme des héros. Parce que c'est un bandit, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Oui. Marafala nagano kono, moufinkar nantongoma anouyire ndeli. Il fallait faire qu'on va regarder, on va vous observer. Non, non, non. Ce pays-là, ça nous appartient tous. Et qu'on ne doit pas oser parler. Moi, si vous regardez, hein, avant que Mamadi ne se déclare, je n'ai jamais parlé de prendre arme. Mais comme je vous ai dit, je connais moi mes droits. Oui, comme ils ne comprennent pas les critiques là, comme ils ne veulent pas aller là, de la manière dont ils sont venus, et c'est comme ça nous allons les faire partie. Donc, et tous les Guinéens doivent oser comme ça. Tout le monde doit oser. Naga noma naga na araba. Naga noma kora yara I kora yara baji bandi siga. Naga noma duaura I duaura baji bandi siga. Naga noma naga sembe sori ya I noma fera di bandi siga. Birenga araba. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Samba Ketaza, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Mamadou Yerobari Bantignel. Comme je vous ai dit, nous, leur mascarade, ça ne nous intéresse pas. Nous, nous attendons seulement les bons Guinéens, les bons soldats pour renverser Doumbouya. Wallah, on s'en fout de leur élection, on s'en fout du résultat. Même si Mamadi veut, il n'a qu'à proclamer, voilà, il n'a qu'à proclamer des élections et des résultats à 100%. Et comme on l'a dit, nous, ce n'est pas notre problème. Et nous ferons tout, par tous les moyens, de dégager le bandit, le menteur, le manipulateur. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, merci Lamzi Komara, Sam Le Norma Wendino, merci à vous, merci. Voilà, à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, il y a beaucoup. Moi, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour moi, Ansou Damaro. Moi, je suis légal aux États-Unis. Je travaille légalement. Voilà. Donc, si ceux-là qui pensent qu'ils peuvent, moi, me faire du mal, Ansou Damaro ne se cache pas ici. Quand je veux, ou on veut organiser des mouvements ici, là, aux États-Unis, nous le faisons ici à visage découvert devant tout le monde et nous communiquons. Quand Ansou Damaro parle, il n'est pas caché. Moi, mes propos, je ne parle pas, voilà, en parabole ou quoi, je suis direct. Et donc, si Mamadi Doumbouya et son gouvernement de bandits, là, s'ils veulent porter plainte, ils peuvent venir porter plainte contre moi ici. Et donc, je vous ai dit, vous ne pouvez rien contre moi, ma personne ici. Ora Simbo Blakoro et Mounoma Sesera. Ora Karamo Solo à Mounoma Sesera. Marafalaobe. Si vous êtes sur la voie de la vérité, ce que Dieu recommande de faire, vous ne devez rien créer. Vous ne pouvez, c'est-à-dire ne créez rien du tout. Les Simbo Blakoro là, ils peuvent s'asseoir pour dire, ah, Damaro, Benito. Je vous dis, tant que vous êtes honnête, mais le malhonnête, Dieu ne vous protège pas. Mais tant que vous êtes honnête, ils ne peuvent rien contre vous. Hey, c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Les disciples de Shaitan ne peuvent rien contre ceux qui respectent la parole de Dieu. Mais une fois que vous associez quelque chose au bon Dieu, vous allez voir les marabouts. C'est pourquoi les féticheurs, les quoi là, voilà, ils vous atteignent. Je vous dis, ils ne peuvent rien. Ayatal cause. Une fois que vous récitez, vous êtes sous la protection divine. Ils n'ont qu'à aller voir le plus grand féticheur du monde. Contre vous, ils ne pourront rien, je vous dis. Ils peuvent aller voir le plus grand féticheur, le plus grand marabout. Ils ne peuvent rien contre vous. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Et c'est pourquoi je dis toujours merci à tous ceux qui prient pour Ansou Damaro, pour tous les combattants. Ils vont beau faire, ils vont partir un beau jour. Fiston, merci à vous. Merci Sila Mori. Voilà, merci. Vous savez, il y a beaucoup qui craignent tellement. Eh, Damaro, moi je crains. Yedali Sila, merci. Ben Salah Kamara, merci. Papirumba Kanté. Moi, je vous ai dit, Wallah Bilay Talay. Moi, je ne vais pas voir un marabout. Je ne vais pas voir un féticheur pour demander protection. Moi, je ne demande protection qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire mes 5 prières et respecter la parole de Dieu.
Mais le reste là, un symbole Blacro peut sortir, dire que je vais faire ça. Billah, c'est moi je le calcule. Voilà. Donc, Mohamed Berete, merci. Merci à tout le monde. Jigan Unity, Diogo Ibrahim, merci à vous. Maurice Silla, merci. Merci à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Sam Le Norma Wenduno, merci. Non, ça c'est pour dire, vous savez, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont peur de ces gens-là comme ils ont un pouvoir sur vous. Ils n'ont rien sur vous. Tant que vous êtes croyant, Billah, ils n'ont rien sur vous. Vous savez que si ces gens-là pouvaient faire quelque chose contre Benito ou Ansou Damaro, c'est depuis longtemps. Mais c'est parce que nous sommes honnêtes. Mais sinon, je pouvais prendre l'argent du CNRD et venir ici. Mais si je le fais, je ne suis plus sur la voie de Dieu. C'est pourquoi il y a des grands même qui me disent « Ah, Damaro, toi, on ne te comprend pas. » Mais il faut prendre leur argent. Si vous voyez que je refuse de prendre leur argent, une fois que vous le faites, vous demandez protection auprès de Dieu. Dieu ne va pas vous protéger. Parce que vous êtes malhonnête. Même avec les... Malgré que c'est des malhonnêtes. Hein. Voilà. Dieu n'aime pas ça. Donc c'est pourquoi quand les gens disent hey, « Damaro, moi je préfère ma vie que de prendre l'argent et qu'ils vont me taper demain, ça va marcher. » Parce que quand on dit tous ces trucs-là, c'est mystique. Mais la parole de Dieu, c'est plus fort que tout. La couverture de Dieu, ça dépasse ça. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Tu ne peux pas te confier à un marabout et puis demander protection auprès de Dieu. Non. Mais si vous êtes sincère au fond de vous, ils peuvent rien, absolument rien contre vous. Rien du tout. Sinon, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils ont les faux marabouts là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent? Rien. Je dis bien rien. Donc, merci.